L'année dernière, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Thierry Ponce et à qui j'ai fait l'article de l'Albatros en espérant qu'il le prenne sous son aile, et il m'a appris que l'association était copropriétaire du bateau et que le programme était de restaurer ce bateau à partir de la fin 2023, début 2024. Les adhérents d'Aventure Ploya, ils n'ont pas de bateau. Ils bossent. Il y a un bénévolat de fou, quoi, quand même. Il y a beaucoup de gens qui viennent vraiment passer du temps ici. Je dirais, ils ont beaucoup de boulot par rapport à... Mais ce travail, le fait de venir ici, le fait de venir sur les bateaux, le fait de venir sur les rassemblements et de bosser, souvent ils bossent parce que c'est important pour le bateau ou pour l'association. L'Albatros, c'est un côtre aurique. Donc le gréement côtre, c'est constitué tout le temps de 2 voiles d'avant, d'une grande voile et d'un flèche que l'on peut rajouter pour le petit temps. L'avantage d'avoir un flèche sur un bateau comme ça, c'est que vous avez une voile qui fait 100 mètres carrés, 150 mètres carrés même, je crois, sur celui-là. Les voiles d'avant, on en a besoin pour avoir de la motricité, et le voile de flèche, lui, ça permet d'amener rapidement de la toile à la place de prendre un riz. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un flèche de 30 mètres carrés, une grande voile de 150, et vous allez enlever tout de suite 30 mètres carrés, et voilà, donc c'est un des avantages. Souvent c'est une sorte de balestron léger, ça s'envoie, un seul homme peut l'envoyer, il faut être 1 ou 2 pour l'envoyer, et puis tout seul vous pouvez l'amener, c'est très facile. Donc voilà, ça c'est intéressant. Le côtre aurique, bien sûr c'est une voile aurique, donc trapézoïdale, la grand voile.
Le mât, lui, fait 21 mètres de haut. La baume fait 14 mètres de long, de mémoire. Et donc voilà, c'est des pièces quand même assez importantes et des surfaces assez importantes. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ce gréement voilà, elle est constituée d'une baume, d'un pic, du mât, de la grand voile, du voile de flèche avec son balestron, des deux voiles d'avant, c'est la trinquette et le foc et clin foc. Nous on a 3 voiles d'avant exactement. Donc foc, clin foc et trinquette. Voilà. On peut atteindre quelle vitesse par beau temps, bonne mer, quand il y a un peu de vent? Alors Baie Albatros, c'est un bateau de voyage, c'est pas un bateau de régate, c'est un bateau qui fait 20 tonnes, 21 tonnes aussi. Donc il est assez rond, assez stable, il a une stabilité de forme incroyable. Donc c'est pas un bateau qui va être très rapide. Par contre, il va être très stable dans le gros temps, dans le petit temps et tout. Il va vraiment marcher, être très agréable à naviguer dessus. C'est un bateau de voyage. Et les vitesses, je pense qu'on est à 10 nœuds avec le bateau, mais dans des conditions favorables. En règle générale, on est plutôt autour des 7 nœuds de croisière, quoi. Et le fait de transformer en goélette serait intéressant. Alors en définitive, l'idée c'est de ce gréement côtre, lui, il a été fait parce que Baie Albatros s'est fait enlever les mâts lors de la New Lark 89 par Puritan. C'est une grosse goélette aurique aussi qui lui a carrément qui l'a décapité, quoi. Il est arrivé par l'arrière, il lui a arraché l'ensemble de son gréement et il était d'origine en goélette. Donc le projet de l'association, c'est de remettre le bateau au plus proche de son état d'origine. Voilà, donc le goélette, gréement goélette s'impose. Bon, alors, voilà, il y a les pour et les contre. Il y en a qui trouvent qu'un gréement côtre comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Alors là, c'est sûr. Gréement goélette, c'est fractionné, c'est beaucoup plus à portée d'un petit équipage qui va faire un ensemble de multiples actions pour faire vivre le bateau. Voilà, le gréement côtre, pour emmener les 150 mètres carrés de toile, il faut être au moins 5 pour plier la grand voile. Voilà, donc si on a un gréement un peu plus fractionné, un peu plus petit, un peu plus à dimension humaine, on peut être un peu moins de monde en tant qu'équipier sur le bateau.
Émile de Mousseau, avocat au barreau de Paris, cousin de mon père, fou de bateau, a commencé avec un canoë qu'il a fini par ponter sur le bassin d'Arcachon, et puis il a eu un premier petit bateau de 7-8 mètres dont je n'ai malheureusement pas les coordonnées, et puis juste avant-guerre il a acheté un stock de bois qu'il a réussi à sauver pendant la guerre, à cacher pendant la guerre, pour construire en 47, 48, 49, lancé, on va dire à Pâques 49, une belle goélette qui s'appelle le Baie Albatros. Un bateau de plus ou moins 18 mètres, ça dépend si on prend la flottaison. Donc 2 mâts, avec les voiles d'avant, foc, trinquette baumée, misaine, grand voile. Et il s'est mis à faire des croisières d'été, il partait juillet-août, 2 mois, tout en travaillant. Donc il se faisait envoyer ses dossiers en poste restante, il travaillait à l'hôtel et puis on reprenait le cours de la croisière avec 2 grandes destinations, le Portugal, à partir de Bordeaux et surtout de Royan, et ou l'Angleterre. Avec chaque année où on est parti au Portugal, un objectif d'aller jusqu'aux Açores, ce qu'on n'a strictement jamais fait. Parce que sur 2 mois, fin juillet, on était tout juste à Lisbonne, il était temps de remonter.